Le calife général de la Tidjaniya en Côte d'Ivoire, El Hadj Cheikh Moustapha Sonta, a eu le plaisir d'offrir un DVD sur les premières leçons de l'islam à ses homonymes, puis à tous les autres enfants musulmans. Un DVD qui vous permettra d'avoir les notions essentielles sur l'islam, à savoir comment faire la petite ablution, à savoir comment faire l'azan, comment faire l'ikama, comment faire la prière, comment réciter et mémoriser la sourate Fatiha, encore appelée prologue ou l'ouverture, la première sourate des 114 du noble Coran, puis la mémorisation des 3 dernières sourates du Saint-Coran, à savoir les sourates 112, 113 et 114. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار عظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين. Et tout d'abord, je remercie Allah subhanahu wa ta'ala, Allah qui nous a permis de nous adresser aux enfants, qui nous a donné notre grand prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui a été envoyé pour l'humanité. Tout d'abord, je m'adresse aux enfants, parce que aujourd'hui, cette cérémonie, c'est la cérémonie des enfants. C'est la réception des enfants. Donc, l'adresse se fait d'abord aux enfants. Je dis aux enfants que quand on est né, enfant, on doit savoir certaines choses. Tout d'abord, un enfant doit savoir comment respecter ses parents. Un enfant doit savoir comment se conduire à l'école, comment l'enfant doit se conduire là-bas. Et aussi, l'enfant doit savoir comment se conduire dans la rue. Donc, en ce qui concerne l'enfant et ses parents, un enfant doit d'abord écouter ses parents. Et l'enfant doit respecter ses parents. Parce que quand tu es un enfant, si tu n'écoutes pas tes parents, tu vas écouter des gens qui vont t'induire en erreur. Mais quand tu écoutes tes parents peuvent bien te guider et ils peuvent t'amener sur le chemin droit. L'enfant doit regarder son père et sa mère. L'enfant doit prier avec ses parents. L'enfant doit lire le Coran s'il peut. S'il ne peut pas, l'enfant doit apprendre à lire le Coran, ne serait-ce que quelques sourates. L'enfant doit connaître la Fatiha, Qul a'udhu bi rabbil falaq, Qul a'udhu bi rabbin nas, Qul huwa, et ainsi de suite. Un enfant musulman doit quand même connaître ces sourates-là pour faire ses prières. Et aussi, l'enfant doit rester à côté de ses parents et l'enfant doit poser des questions aux parents. S'il ne comprend pas quelque chose dans l'islam, même à la maison, un enfant peut poser des questions à ses parents et les parents aussi doivent être à mesure
de répondre, de donner une réponse satisfaisante aux enfants pour les guider. Et donc, ça, c'est le rôle des enfants à la maison. Et donc, quand l'enfant respecte les parents, s'il écoute les parents à la maison, une fois à l'école, l'enfant va écouter son maître. L'enfant va écouter son enseignant et l'enfant va respecter son école. L'enfant va respecter ses camarades, ses amis et aussi il va respecter ce qu'il fait à l'école. Donc, un enfant doit bien se conduire à l'école, l'enfant doit travailler et il doit tout faire pour être parmi les premiers. Un enfant, quand tu travailles bien à l'école, le maître qui t'enseigne t'admire, tes camarades t'admirent et à la maison aussi, on t'aime. Tes parents t'aiment, tes frères t'aiment, tout le monde t'admire à la maison parce que tu travailles bien à l'école. Donc si l'enfant est bien éduqué à la maison et à l'école, maintenant dans la rue, et cet enfant-là saura comment se conduire avec ses camarades. Et un enfant, quand tu vois tes camarades faire des choses qui ne sont pas bien, il ne faut pas les suivre aveuglement. Il faut savoir ce que tu veux. Un enfant peut choisir sa voie. Un enfant peut savoir où il va. Donc l'enfant ne doit pas se laisser distraire par ses camarades qui veulent l'amener sur un chemin qui n'est pas le chemin d'un enfant musulman. Donc l'enfant doit respecter la voie de ses parents et pour rester sur la droite ligne, pour être un enfant bien élevé et un enfant béni. Et quand on est béni, quand on est bien élevé, quand on est bien éduqué en tant qu'enfant, quand on grandit, on devient quelqu'un de bien à la maison, à l'école, dans la rue, bien dans la société. Donc, un enfant doit bien se conduire partout où il se trouve. Ce que je vais dire aux parents, c'est qu'un parent doit assister son enfant à la maison. Parce que l'éducation se fait à la maison, à l'école, aussi dans la rue. Donc, le parent doit être attentif. Le parent doit regarder, avoir un œil sur son enfant à la maison. Voilà. Donc, l'enfant doit, et le père doit donner des conseils à l'enfant. Il doit échanger avec son enfant. Il ne doit pas seulement chicoter l'enfant. Il ne doit pas seulement effrayer l'enfant. Il doit parler avec son enfant, faire en sorte que l'enfant l'aime. Parce que quand tu ne parles pas à tes enfants, tu ne salues pas les enfants quand tu viens de la ville, tu ne dis pas assalamu alaikum à la maison, tu ne fais rien. Quand tu arrives, tout le monde a peur. Et tout le monde va se cacher parce que papa est venu, sinon maman est venue. Ce n'est pas un bon signe. Un père doit être ouvert avec ses enfants à la maison. Il doit s'adresser à ses enfants, il doit échanger avec eux. Il faut que les enfants aient confiance quand ils sont à la maison. Donc quand c'est comme ça, quand l'enfant vient de l'école, c'est le père qui doit, sinon c'est la famille, le père et la mère doivent rassurer l'enfant à la maison, faire en sorte que l'enfant soit un enfant confiant. Mais si tu ne dis rien à ton enfant, et quand il va dans la rue, mais il va prendre ce que les autres vont lui dire dans la rue. Donc c'est pour ça que les parents doivent s'adresser aux enfants, ils doivent éduquer les enfants, ils doivent communiquer avec les enfants pour ne pas que les enfants s'égarent. Parce que quand un enfant s'égare, ça veut dire qu'il va grandir avec l'égarement et il va être un jour quelqu'un d'égaré. Que Dieu nous en garde. À mes homonymes, cher homonyme, cher Mustapha, je m'adresse à vous et je vous salue. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Vous devez savoir que ce DVD-là est très important. Parce que, en tant qu'homonyme, en tant que Mustapha, il faut savoir lire au moins quelques sourates. Et c'est pour cela qu'on a enregistré des sourates dans ce DVD pour que les Mustapha puissent apprendre ces sourates-là. Donc si vous apprenez ces sourates-là, vous allez savoir bien lire, ne serait-ce que quelques sourates du Coran, pour bien prier. Donc ce DVD peut vous aider à apprendre beaucoup de choses. Comment prier, apprendre comment faire bien les ablutions et apprendre aussi à faire
l'appel à la prière et apprendre à faire l'azan. Donc apprendre aussi à faire l'iqama. Donc c'est très important en tant qu'enfant musulman, en tant que Mustapha, il faut savoir faire au moins ces choses-là. Même quand tu vas à l'école, il faut savoir lire quelques sourates. Il faut savoir faire tes prières. Que tu es l'homonyme de quelqu'un qui aime le Coran. Et toi aussi, tu dois aimer le Coran. Tu dois savoir lire le Coran, même ne serait-ce que quelques sourates. Merci beaucoup. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. En islam, avant d'accomplir toute prière, qu'elle soit quotidienne, obligatoire ou surrogatoire, le fidèle est tenu d'accomplir l'ablution. Voici comment se fait la petite ablution. Se laver les mains, bien frotter entre les doigts, se laver les mains 3 fois. Se laver la bouche 3 fois à l'aide de l'index. On peut frotter dans la bouche, bien nettoyer dans la bouche. Inspirer et expirer l'eau dans les narines. Se laver entièrement le visage, sans oublier les bordures de l'oreille, la limite du front au niveau des cheveux, en dessous du menton. Se laver le bras, du poignet jusqu'au niveau du coude, en commençant par le bras droit. Laver le bras droit 3 fois. Ensuite, laver le bras gauche 3 fois, toujours du poignet au coude. Passer de l'eau sur la tête ou entre les nattes pour les femmes. Ensuite, nettoyer entre les oreilles avec les doigts toujours mouillés. Puis la dernière étape, se laver les pieds en commençant par le pied droit. Terminer par le pied gauche. Bien laver entre les orteils. Frotter la plante. Ensuite, réciter l'invocation de clôture de l'ablution. Après avoir pris les ablutions, le fidèle musulman attend l'appel à la prière, encore appelé l'azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد
أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Après l'azan qui annonce l'appel à la prière, suit un second appel à la prière qui est l'ikama. L'ikama qui se fait juste avant la prière. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله. Suivez un exemple de prière de 2 rakas effectuée par le calife général. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد. الله أكبر. 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 الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. الله أكبر. 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 سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. الله أكبر. 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 السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. Pour effectuer la prière, il y a une sourate qui est fondamentale, c'est la sourate Fatiha, encore appelée prologue, l'ouverture ou la matrice du Coran. Suivez avec ses enfants la récitation de cette sourate. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
permettre de mémoriser les sourates qui ont des versets courts du Coran, nous avons sélectionné les 3 dernières sourates. Écoutez la sourate 112. Après la sourate 112, écoutez la sourate 113. Enfin, écoutez la dernière sourate, la sourate 114.
l'espoir que ces enseignements vous permettront d'améliorer votre pratique religieuse, veuillez recevoir notre salutation finale. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.